J'ai une question à vous poser, et je veux que vous soyez parfaitement honnête avec vous-même. Combien de fois, rien que cette semaine, vous êtes-vous allongé dans votre lit le soir? Avez-vous fermé les yeux? Et, au lieu de trouver le repos, avez-vous trouvé une tempête? Combien de fois votre esprit s'est-il transformé en tribunal où vous étiez à la fois l'accusé, le juge et le procureur? Combien de fois avez-vous essayé de résoudre mentalement un problème sans solution logique? Et pourtant, vous êtes-vous perdu dans vos pensées, comme si réfléchir davantage pouvait vous mener à une réponse qui n'existe tout simplement pas dans le domaine de la raison humaine? Si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, je suis presque certain que ce n'est pas un hasard. Je crois, du plus profond de mon cœur, que Dieu vous a conduit ici parce qu'il a quelque chose de très précis à vous dire aujourd'hui. Ce message peut paraître simple au premier abord, mais si vous le laissez pénétrer au plus profond de votre âme, il a le pouvoir de changer radicalement votre vie. Le message est le suivant. Cessez de vous battre seul contre vous-même. Libérez-vous de ce fardeau. Ayez confiance en Dieu. Car la paix que vous recherchez si désespérément ne vient pas de la raison, elle vient de la foi, elle vient de l'abandon. Je sais que cela peut vous sembler familier. Peut-être avez-vous déjà entendu cela à l'église, dans un chant ou une prière. Mais il y a une différence immense entre entendre une vérité et la laisser transformer votre vie. Aujourd'hui, je souhaite que nous allions au-delà des apparences. Je veux que nous approfondissions ce sujet si profondément qu'après avoir quitté cet endroit, quelque chose en vous en sera à jamais transformé. Non pas grâce à un don particulier pour les mots, mais parce que la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et lorsqu'elle trouve un cœur ouvert, elle accomplit ce qu'aucun conseil humain ne peut faire. Elle guérit, elle libère, elle restaure. Commençons donc par là où tout semble dérailler. Commençons par l'esprit, car c'est là que se déroulent la plupart des combats de votre vie en ce moment. Ce n'est pas au travail, ce n'est pas dans votre relation, ce n'est pas sur votre compte en banque, c'est dans votre tête. C'est dans le silence du petit matin. C'est à cet instant où tout le monde autour de vous semble dormir, mais où vous êtes là, éveillé, luttant contre des pensées qui paraissent interminables, des pensées sur l'avenir, sur le passé, sur des décisions que vous avez prises et que vous ne pouvez plus annuler, sur des chemins que vous avez empruntés et qui semblent désormais être des impasses, sur des personnes qui vous ont blessé et qui ne vous demanderont peut-être jamais pardon, sur des rêves qui semblent chaque jour plus lointains, sur des peurs que vous ne pouvez même pas nommer, mais qui sont là, comme des ombres, vous accompagnant à chaque pas. La rumination mentale est l'un des plus grands fléaux spirituels qui soient, et je ne parle pas au sens figuré. Quand votre esprit devient un champ de bataille permanent, quand chaque pensée en engendre une autre, et ainsi de suite, et que vous réalisez être pris au piège de ce cycle depuis des heures, quelque chose en vous se vide de son énergie. Il ne s'agit pas seulement d'énergie mentale, mais aussi d'énergie spirituelle. C'est votre capacité à entendre la voix de Dieu, à trouver le repos en sa présence, à croire, à faire confiance, à espérer. Tout cela est érodé lentement, silencieusement, par cette guerre qui se déroule dans votre propre esprit. La Bible en parle de manière très profonde. Dans Isaïe, Dieu compare l'état d'une âme tourmentée à un désert. Et à bien y réfléchir, c'est exactement ce que devient un esprit excessivement inquiet, un désert. Un lieu aride et desséché où rien ne prospère, où les pensées circulent comme un vent chaud et sans but, où il n'y a ni eau vive, ni ombre, ni réconfort. Vous pouvez être entouré de monde, vous pouvez vous trouver dans un endroit magnifique, vous pouvez avoir toutes les raisons logiques d'être en paix, mais si votre esprit est en guerre, vous vivez dans un désert intérieur. Un désert que personne ne voit mais que vous ressentez à chaque instant. Et le plus cruel dans cette guerre, c'est son silence. Personne autour de vous ne s'en aperçoit. Vous souriez, vous remplissez vos obligations, vous allez travailler, vous prenez soin de votre famille. Vous répondez aux messages, vous publiez sur les réseaux sociaux, et personne n'imagine que derrière cette apparence de normalité se cache une personne épuisée à force de trop réfléchir, épuisée à force de chercher des réponses, épuisée de porter seule le poids de situations trop lourdes pour qu'un être humain puisse les supporter. Et c'est précisément à ce moment que je dois vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit avec la clarté dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas fait pour porter ce fardeau. Dieu ne vous a pas créé pour résoudre tous les problèmes de votre vie.
Vous n'avez pas été créé pour avoir toutes les réponses, et votre obstination à vouloir tout contrôler, tout comprendre, tout résoudre, n'est pas une force. C'est en réalité la source de votre souffrance. Je sais que c'est difficile à entendre, car le monde nous a conditionnés d'une manière bien particulière. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que le savoir, c'est le pouvoir, que celui qui en sait plus peut faire plus, que celui qui comprend mieux souffre moins, que la sécurité réside dans le contrôle, que la paix réside dans la prévisibilité, que si l'on peut envisager tous les scénarios possibles, si l'on peut anticiper chaque problème, chaque risque, chaque obstacle, alors on sera en sécurité. Et cette logique a du sens dans le monde. Elle fonctionne dans de nombreux domaines de la vie pratique. Mais lorsque nous appliquons cette mentalité à notre relation avec Dieu, elle devient un piège. Elle devient une barrière. Elle devient précisément ce qui nous empêche de connaître la paix que Dieu veut nous donner. Car dans le royaume de Dieu, les règles sont différentes. Dans le royaume de Dieu, le fort est celui qui reconnaît sa faiblesse. Le sage est celui qui admet son ignorance. Le vainqueur est celui qui se soumet. Et celui qui trouve la paix n'est pas celui qui comprend tout, mais celui qui fait confiance même sans rien comprendre. Cela va totalement à l'encontre de la pensée humaine. C'est illogique. Aux yeux du monde, c'est même irresponsable. Mais c'est précisément ainsi que Dieu agit. Il ne se conforme pas à nos schémas de pensée. Il ne suit pas nos horaires. Il ne rentre pas dans nos tableaux de planification. Il est Dieu. Et ses voies sont insondables, et ses pensées sont supérieures à nos pensées. Maintenant, je vous invite à prêter une attention particulière à ce que je vais dire, car je constate ce phénomène chez des milliers de personnes, et il se peut même que ce soit votre cas en ce moment. Ce besoin de tout comprendre, d'avoir réponse à tout, de connaître le pourquoi, le quand et le comment de chaque situation. Ce besoin, à un moment donné, cesse d'être une saine quête de sagesse et se transforme en un fardeau, un lourd fardeau. Un fardeau qui, paradoxalement, est plus lourd que le problème même que vous essayez de résoudre. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois le problème en lui-même n'était-il pas si grave, mais votre anxiété face à ce problème, votre besoin de le comprendre parfaitement, de trouver la solution idéale, d'anticiper chaque conséquence l'ont transformé en un monstre? Combien de fois avez-vous perdu le sommeil, non pas à cause de la situation elle-même, mais parce que votre esprit s'efforçait de la traiter, de l'analyser, de la disséquer et de la résoudre de toutes les manières possibles? Le fardeau n'était pas le problème. Le fardeau était votre tentative de contrôler le problème. Et Dieu le sait. Il connaît votre esprit mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il connaît chacune de vos pensées avant même qu'elles ne se forment. C'est pourquoi, dans de nombreux passages des Écritures, il ne donne pas d'explication. Il dit simplement « Ayez confiance en moi ». Il ne présente pas un rapport détaillé du plan. Il ne montre pas un schéma des étapes. Il n'envoie pas de courriel détaillant le calendrier complet de ce qui va se produire dans votre vie. Il dit simplement « Ayez confiance ». Et cette absence d'explication, ce silence, n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est en réalité l'un des plus grands actes d'amour de Dieu, car c'est dans le silence que se forge le caractère. C'est dans l'attente que la maturité s'épanouit. C'est dans l'absence de réponse que la foi devient authentique. N'importe qui peut prétendre avoir confiance en Dieu quand tout va bien, quand les factures sont payées, quand la santé est parfaite, quand la relation est solide, quand l'emploi est stable. Mais la vraie foi, celle qui déplace les montagnes, celle qui réjouit le cœur de Dieu, cette foi-là ne se révèle que lorsqu'il n'y a pas d'explication. Quand il n'y a aucune garantie, quand il n'y a aucune preuve tangible que tout ira bien. C'est là, précisément au cœur de cette apparente obscurité, que Dieu façonne en vous quelque chose de précieux, quelque chose qui ne pourrait se former autrement. Je sais que c'est douloureux. Je sais que l'attente est pénible. Je sais que le silence de Dieu peut ressembler à une absence, mais je dois vous dire du plus profond de mon cœur que le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Jamais. Quand Dieu se tait, c'est qu'il est à l'œuvre. Si vous n'entendez pas sa voix, cela ne signifie pas qu'il n'écoute pas la vôtre. Si les portes semblent fermées, cela ne signifie pas qu'il vous a oublié. Cela signifie qu'il prépare quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui ne peut se réaliser qu'au moment parfait. Quelque chose que votre esprit, aussi brillant soit-il, serait incapable de concevoir. Parlons un instant de Noé.
car son histoire est l'un des exemples les plus éloquents de foi sans garantie que la Bible nous offre. Imaginez la scène. Dieu apparaît à un homme et lui ordonne de construire une arche gigantesque au milieu d'une terre aride. Il ne pleuvait pas. Il n'y avait pas de rivière à proximité. Rien ne laissait présager un déluge imminent. Dieu lui dit simplement « Construis-la ». Et Noé la construisit. Imaginez ce que cela signifie concrètement. Noé a passé des années à construire cette arche. Des années. Pas des jours, pas des semaines, des années. Et pendant toutes ces années, il a été ridiculisé. Son entourage le prenait pour un fou. Ses voisins se moquaient de lui. Toute la communauté le raillait. La logique humaine voulait qu'il gaspille sa vie dans un projet absurde. Et à aucun moment, durant toutes ces années, Dieu n'est apparu pour lui donner une explication détaillée. Dieu n'a pas dit « Écoute Noé, il pleuvra le 15e jour de tel mois, l'eau montera exactement de tant de mètres, et cela durera tant de jours. » Non, Dieu a simplement dit « Aie confiance en moi et construis. » Essayez de vous mettre à sa place un instant. Imaginez-vous au travail, dans votre routine, et Dieu vous ordonne de faire quelque chose que personne autour de vous ne comprend. Quelque chose d'inédit, quelque chose qui défie toute logique. Vous regardez le ciel, il est dégagé. Vous regardez la terre, elle est sèche. Vous regardez les gens autour de vous, ils se moquent de vous. Et vous n'avez qu'un mot, une instruction, une voix qui dit « Construis ». Comment réagiriez-vous? Que dirait votre esprit? Probablement, ça n'a aucun sens. Et ce serait vrai, ça n'avait aucun sens. Mais Dieu n'a jamais promis que ce serait logique. Il a promis d'accomplir un miracle. Et les miracles, par définition, échappent à la logique. Et voici la leçon qui bouleverse la logique du monde. L'obéissance de Noé, sans garantie, sans preuve, sans plan précis, a ouvert la voie au surnaturel. La logique disait que c'était de la folie. La foi disait que c'était de l'obéissance. Et quand les eaux sont montées, quand l'impossible est devenu réalité sous les yeux de tous, la seule famille préparée était celle qui avait choisi de faire confiance à Dieu plutôt qu'à sa propre compréhension. C'est profond. Et cela s'applique directement à votre vie aujourd'hui. Peut-être Dieu vous demande-t-il de construire quelque chose qui semble absurde. Peut-être vous demande-t-il de faire un pas dans une direction que la logique juge impossible. Peut-être vous demande-t-il de lâcher prise sur quelque chose auquel vous vous accrochez désespérément, quelque chose que vous pensez devoir contrôler, quelque chose dont votre esprit vous dit que vous ne pouvez pas vous passer. Et votre esprit crie « C'est absurde, c'est risqué, c'est de la folie ». Mais Dieu murmure « Aie confiance en moi ». Et c'est à cet instant précis que vous devez prendre une décision, car deux chemins s'offrent à vous. Le premier consiste à continuer comme toujours, réfléchir, analyser, calculer, tenter de contrôler, de comprendre, de résoudre les problèmes par vous-même. Ce chemin vous est familier. Il est rassurant d'une certaine manière, car vous avez au moins l'impression d'agir. Mais c'est aussi ce chemin qui vous a mené jusqu'ici, à cet épuisement, cette anxiété, ces nuits blanches, cette paix volée. Le second chemin est celui de la foi. C'est lâcher prise, c'est s'abandonner, c'est dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Je ne vois pas, mais je crois. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sens ta main. » Et cela suffit. Je dois faire une pause ici pour vous parler d'un point essentiel, souvent négligé lorsqu'on aborde la foi et la confiance en Dieu. Il existe une dimension spirituelle à ce combat qu'il est impossible d'ignorer. Lorsque j'affirme que faire confiance à Dieu au cœur du chaos est une forme de guerre spirituelle, je n'emploie pas une simple métaphore. Je parle d'une réalité biblique profonde et puissante. La Bible affirme clairement que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Cela signifie que nombre de vos pensées tourmentées, nombre de vos doutes apparemment sans origine, nombre de vos peurs surgissant de nulle part, ne sont pas simplement le fruit de votre esprit. Il existe un ennemi réel et stratégique qui connaît vos faiblesses et vous attaque précisément là où vous êtes le plus vulnérable, votre esprit. L'ennemi sait que s'il domine votre esprit, il domine votre vie. S'il parvient à semer le doute, la peur, la confusion, la culpabilité, la honte et le désespoir dans le terreau fertile de vos pensées, il n'a plus besoin de rien faire.
Votre propre esprit fera le travail à sa place. Vous vous détruirez par des pensées qui vous paraîtront les vôtres, mais qui sont en réalité des armes semées par l'adversaire pour vous éloigner de Dieu, de la paix, du dessein que Dieu a pour votre vie. C'est pourquoi choisir de faire confiance à Dieu au milieu du chaos n'est pas seulement un acte de foi, mais un véritable combat spirituel. Chaque fois que vous choisissez de croire, alors que tout autour de vous vous incite à douter, vous affaiblissez l'ennemi. Chaque fois que vous refusez d'entrer dans le cycle des pensées destructrices et que vous proclamez la vérité de la parole de Dieu, vous conquérez un territoire spirituel. Chaque fois que vous vous abandonnez entre les mains de Dieu, au lieu de tenter de contrôler la situation, vous dites à l'adversaire « Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ma confiance ne repose pas sur ma capacité à comprendre, mais sur celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que je peux demander ou imaginer. » Imaginez un véritable champ de bataille. Lorsqu'un soldat tient bon et refuse de reculer, il démoralise l'ennemi. Lorsqu'une forteresse est attaquée, l'assaillant commence à remettre en question sa propre stratégie. Et dans la dimension spirituelle, lorsque vous refusez de céder à la peur et au désespoir, lorsque vous vous dressez avec foi et déclarez « Je ne serai pas ébranlé, car mon Dieu est inébranlable », l'ennemi recule. Il perd l'accès à votre territoire. Il perd son influence. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que votre foi active la puissance de Dieu dans votre situation. C'est comme si votre foi ouvrait une porte qui permet à l'armée céleste d'entrer en scène. Vous ne menez pas le combat. Dieu combat, mais c'est votre foi qui déclenche l'intervention divine. Le combat le plus décisif de votre vie n'est pas contre les circonstances. Il n'est pas contre les gens. Il n'est pas contre les problèmes financiers, de santé ou relationnels. Le combat le plus décisif est le combat de la foi. C'est le choix quotidien, à chaque instant, de faire confiance à Dieu, même en l'absence de preuves visibles de son action. Et cette foi, cette confiance inébranlable, est votre arme la plus puissante. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que le Dieu en qui vous avez confiance est invincible. Il y a maintenant un autre point crucial à aborder, le rôle de l'esprit dans la vie du croyant. Je ne dis pas que l'esprit est votre ennemi. L'esprit est un don de Dieu. La capacité de penser, de raisonner, d'analyser, de planifier, tout cela est un don merveilleux. Mais le problème survient lorsque l'esprit cesse d'être un outil et devient le guide. Lorsque l'esprit, au lieu de servir l'esprit, cherche à gouverner toute l'existence. Imaginez votre esprit comme un copilote. Un copilote remplit des fonctions importantes. Il assiste, calcule, surveille. Mais c'est le pilote qui commande l'avion. Si le copilote tente de prendre le contrôle sans l'autorisation ni les instructions du pilote, c'est le chaos, le désastre. Et c'est précisément ce qui se produit lorsque notre esprit essaie de prendre le contrôle de notre vie spirituelle. Lorsque nous laissons nos pensées, nos analyses, nos peurs et notre logique humaine prendre la place qui appartient au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être aux commandes. Il est le pilote. Il connaît la destination. Il voit les obstacles à venir. Il connaît le chemin sûr. Et lorsqu'il est aux commandes, l'esprit peut se reposer. Non pas qu'il soit sans importance, mais parce qu'il n'a plus à porter seul le poids de la conduite. Il peut faire confiance au pilote. Et cette confiance engendre quelque chose qu'aucune pensée rationnelle ne peut produire, la paix. La paix qui surpasse toute intelligence, comme Paul l'écrivait aux Philippiens. Une paix qui défie la logique, mais qui est absolument réelle. Vivre par la foi exige quelque chose que notre culture ne valorise pas, la présence, l'intimité, être avec Dieu non pas pour obtenir des réponses, mais simplement pour être avec lui. Le monde nous apprend à chercher Dieu quand nous avons besoin de quelque chose, quand nous avons un problème, quand nous sommes désespérés, quand notre vie s'écroule. Et oui, Dieu nous accueille dans ces moments-là, mais la foi mature va au-delà. Elle cherche Dieu non pas pour ce qu'il peut faire, mais pour ce qu'il est. Elle recherche sa présence non comme un moyen, mais comme la fin en soi, car dans la présence de Dieu réside la plénitude de la joie. Dans la présence de Dieu, l'esprit trouve le repos. Dans la présence de Dieu, les pensées angoissantes perdent leur emprise, et l'âme trouve la paix qu'elle recherche si ardemment. Si ce contenu vous parle, si vous sentez au fond de vous que ce message était exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, j'aimerais vous demander une chose simple. Aimez cette vidéo. Cela peut paraître un petit geste, mais en aimant la vidéo,
vous contribuez à ce que ce message atteigne d'autres personnes qui en ont également besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant, car je m'engage à vous proposer un contenu de ce genre qui va au-delà des apparences, qui touche aux questions les plus profondes de l'âme et qui apporte la parole de Dieu de manière concrète et transformatrice dans votre vie. Poursuivons, car je dois aborder un sujet que peu de prédicateurs évoquent avec franchise: l'angoisse spirituelle. Dans les milieux chrétiens, il est très répandu de croire que la foi véritable dispense de toute angoisse, que si l'on a une confiance absolue en Dieu, les pensées angoissantes disparaissent d'elles-mêmes, qu'un vrai chrétien vit dans un état de paix et de sérénité permanent, et que toute lutte contre l'inquiétude, la peur ou le doute est le signe d'une foi fragile. Je dois vous dire que c'est un mensonge qui a causé des dommages incalculables dans la vie de milliers de chrétiens sincères à travers le monde. Il est parfaitement possible d'avoir une foi authentique, d'aimer Dieu de tout son cœur, d'être attaché à la parole et à la prière, et pourtant d'être étouffé par des pensées angoissantes. Car l'angoisse n'est pas nécessairement le signe d'un manque de foi. Souvent, elle témoigne d'un esprit surchargé, d'un cœur accablé, d'une âme qui a besoin de guérison et de réconfort. Jésus lui-même, au jardin de Gethsémani, connut une angoisse si profonde que sa sueur devint comme des gouttes de sang. Le psalmiste David, décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, écrivit des psaumes entiers pour décrire l'agonie de ses pensées, ses nuits blanches, les larmes qui inondaient son lit. Paul, le grand apôtre, confessa avoir traversé des moments de si profond découragement qu'il souhaita mourir. Élie, après l'une des plus grandes victoires spirituelles de l'histoire, s'enfuit et demanda à mourir sous un arbre. Ce ne sont pas des histoires de personnes sans foi. Ce sont des histoires d'hommes et de femmes d'une foi immense, qui ont eux aussi lutté contre les limites de l'esprit humain. Et s'ils ont lutté, il n'est pas surprenant que vous le fassiez aussi. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si vous ressentez de l'anxiété, mais ce que vous en faites, où vous dirigez cette anxiété, comment vous réagissez à ces pensées qui tentent de vous dominer. Voici la clé que je veux graver dans votre cœur aujourd'hui. Le remède à l'angoisse spirituelle, c'est de cesser de penser. C'est de cesser d'analyser, c'est de cesser de chercher à comprendre et à résoudre. Le remède, c'est l'abandon, c'est troquer le cycle incessant de l'analyse contre un acte simple et profond d'abandon. C'est mettre fin au tourbillon mental et dire simplement « Seigneur, je m'en remets à toi. Je ne sais pas comment résoudre ce problème, je ne comprends pas pourquoi cela arrive, je n'ai pas les réponses. Mais je sais que tu les as. Et je choisis de trouver la paix en toi. » Imaginez votre esprit comme un verre d'eau trouble. Vous le faites tourner, mais l'eau reste trouble. Plus vous remuez, plus elle s'obscurcit. Mais si vous vous arrêtez, si vous posez simplement le verre sur la table et le laissez tranquille, quelque chose se produit. Les impuretés se déposent. L'eau s'éclaircit. Non pas parce que vous avez agi activement pour la nettoyer, mais parce que vous avez cessé de la faire tourner. L'abandon, c'est cela. C'est cesser de remuer. C'est laisser la présence divine, telle la gravité, œuvrer à dissiper ce qui est trouble. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. C'est reconnaître qu'une force supérieure à vos efforts humains œuvre en votre faveur et lui laisser l'espace nécessaire pour agir. L'abandon n'est pas une faiblesse. Je dois le répéter car le monde nous a fait croire le contraire. L'abandon n'est pas une faiblesse. L'abandon est la forme de foi la plus courageuse qui soit. Car l'abandon signifie admettre que l'on n'est pas Dieu. Cela signifie reconnaître qu'il existe quelqu'un de plus grand, de plus sage, de plus puissant, de plus aimant, qui est aux commandes même lorsque tout semble hors de contrôle. Cela signifie ouvrir les mains et lâcher prise sur ce à quoi l'on s'accrochait si fort, en ayant confiance que les mains de Dieu sont plus grandes et plus sûres que les nôtres. Et lorsque vous vous abandonnez, un miracle se produit. Le cycle des pensées angoissantes commence à s'estomper. Pas forcément d'un coup, comme un interrupteur, mais progressivement, au fil de votre pratique quotidienne de l'abandon instant après instant. Chaque fois qu'une pensée angoissante surgit, abandonnez-la. Chaque fois que la peur tente de vous dominer, proclamez la vérité. Chaque fois que l'esprit veut prendre le contrôle, redirigez-le vers la présence de Dieu. Et dans cette pratique constante, dans cette discipline spirituelle de l'abandon, la paix grandit.
non pas comme l'absence de problème, mais comme la présence de Dieu au cœur même des problèmes. La prière simple est l'un des outils les plus puissants dans ce processus. Je ne parle pas de prières longues, éloquentes et théologiquement complexes. Je parle de prières brutes, sincères, en une seule phrase. Des prières comme « Seigneur, je n'en peux plus, mais j'ai confiance en toi. Père, j'ai peur, mais je sais que tu es là. Dieu, je ne comprends rien, mais je m'abandonne à toi. Jésus, prends soin de moi. » Ces prières simples, faites du fond du cœur, au milieu de la nuit, au milieu des larmes, au milieu du désespoir, ces prières touchent le ciel, car Dieu n'est pas impressionné par les belles paroles. Il est touché par la sincérité du cœur. Et quand l'un de ses enfants crie du plus profond de son âme, même sans mots parfaits, Dieu entend. Dieu répond. Dieu agit. Se reposer en la présence de Dieu est la solution ultime pour un esprit accablé. Et se reposer en sa présence ne signifie pas cesser de vivre. Cela ne signifie pas s'isoler du monde. Cela ne signifie pas abandonner ses responsabilités. Cela signifie vivre autrement. Au lieu de vivre dans l'anxiété, on vit dans la confiance. Au lieu d'agir par peur, on agit par foi. Au lieu de prendre des décisions sous le coup de la panique, on prend des décisions guidées par la paix qui découle de l'intimité avec Dieu. Et ce changement d'attitude, ce changement de source, transforme absolument tout. J'ai maintenant besoin d'aborder un aspect peut-être le plus mal compris de tout ce processus, le lâcher-prise. Quand je parle de lâcher-prise, d'abandon, de renoncement, beaucoup pensent immédiatement à l'abandon. Ils croient tant que lâcher-prise signifie cesser de se soucier des autres, cesser de rêver, cesser de se battre pour ses convictions, cesser d'attendre des jours meilleurs. Mais rien n'est plus faux. Lâcher-prise n'est pas abandonner. Je le répète pour que ce soit bien clair. Lâcher prise n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est faire confiance. C'est une déclaration de foi, pas un aveu de défaite. Quand vous lâchez prise, vous ne dites pas « je m'en fiche ». Vous dites « Seigneur, cela me tient tellement à cœur que je m'en remets entre tes mains, car je sais que tu en prendras soin mieux que je ne pourrai jamais le faire. » Il y a une différence fondamentale entre abandonner et se soumettre. Abandonner naît du désespoir. Se soumettre naît de la confiance. Abandonner, c'est se confronter au problème et se dire « il n'y a pas de solution ». Se soumettre, c'est se tourner vers Dieu et dire « tu es la solution ». Abandonner ferme des portes. Se soumettre ouvre un espace. Et c'est précisément ce qui se produit lorsqu'on lâche vraiment prise. On crée un espace pour que Dieu agisse. Un espace pour le renouveau. Un espace pour le miracle. Car tant que vos mains s'accrochent à ce que vous voulez contrôler, elles restent fermées à ce que Dieu veut vous donner. Tant que votre esprit est obsédé par le désir de tout maîtriser, il est incapable de percevoir les portes que Dieu ouvre. Tant que votre cœur est prisonnier du passé ou de ce qui aurait dû être, il n'est pas libre d'accueillir ce que Dieu est en train d'accomplir de nouveau. Lâcher prise ouvre la voie à la nouveauté divine. Et cette nouveauté est toujours préférable aux anciennes voies humaines. Toujours, sans exception. Même quand cela ne paraît pas évident, même quand c'est douloureux, même quand le chemin est long et difficile, l'œuvre de Dieu est toujours supérieure à ce que nous pourrions construire par nous-mêmes. Et quand on lâche prise, quelque chose d'autre se produit. La certitude grandit. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est vrai. Quand on abandonne le contrôle, la certitude que Dieu est souverain se renforce en nous, car le besoin de tout contrôler engendre l'anxiété. Toujours. Plus on essaie de contrôler, plus on est anxieux, car au fond de soi, on sait qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais quand on s'en remet à Dieu, l'anxiété diminue, car on sait que celui qui est souverain est omnipotent, omniscient, et qu'il nous aime d'un amour éternel. Il voit la fin dès le commencement. Il connaît chaque détail de notre histoire, et il œuvre en toutes choses pour notre bien. Romains 8. 28 est l'une des promesses les plus puissantes de la Bible. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, pas seulement les bonnes choses, pas seulement celles qui semblent logiques, toutes choses, y compris la douleur, y compris l'attente, y compris le silence, y compris les circonstances qui paraissent totalement contraires à vos demandes. Tout cela est entre les mains de Dieu,
et il utilise chaque élément de votre histoire pour bâtir quelque chose qui, lorsqu'il sera révélé, vous laissera sans voix. Mais pour vivre cela, il vous faut lâcher prise, il vous faut ouvrir les mains. Il vous faut cesser de vouloir être l'auteur de votre propre histoire et laisser le véritable auteur écrire les chapitres qu'il est le seul à pouvoir écrire. Et je sais que cela exige du courage. Je sais que cela exige une foi qui transcende la raison. Mais c'est à cela que vous êtes appelés. Vous êtes appelés à vivre une vie surnaturelle, une vie que la logique humaine ne peut expliquer, une vie qui n'a de sens que lorsqu'on l'aperçoit à travers le prisme de la foi. J'aimerais maintenant aborder un sujet à la fois extrêmement pratique et profondément spirituel. Entendre la voix de Dieu. Car si nous voulons lâcher prise et faire confiance à Dieu, nous devons être capables d'entendre ce qu'il dit. Et entendre Dieu au milieu du brouhaha mental qui caractérise la plupart d'entre nous est l'un des plus grands défis de la vie chrétienne. Nous vivons dans un monde bruyant. Non seulement bruyant physiquement, avec la circulation, les notifications, les réseaux sociaux et le flux incessant d'informations, mais aussi intérieurement. Nos pensées sont comme des radios toujours allumées, toujours branchées sur plusieurs stations à la fois. Les préoccupations professionnelles se mêlent aux soucis familiaux, les projets d'avenir s'entremêlent aux regrets du passé, et au milieu de ce tumulte intérieur, la voix douce et sereine de Dieu tente de se faire entendre. Élie, le prophète, vécut une expérience transformatrice à ce sujet. Après avoir fui, terrifié, après avoir demandé la mort, Dieu le conduisit dans une grotte du mont Horeb et lui annonça qu'il passerait devant lui. D'abord, un vent violent se leva, brisant les montagnes. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis il y eut un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y eut un feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, une douce voix se fit entendre. Et c'est dans cette voix paisible qu'Élie rencontra Dieu. C'est profondément révélateur. Dieu ne crie généralement pas. Il ne rivalise pas avec le bruit. Il murmure, et pour entendre un murmure, il faut se taire, il faut s'approcher, il faut s'arrêter. Et c'est précisément pourquoi l'ennemi s'efforce tant de maintenir votre esprit agité, car il sait que dans le silence, vous entendriez Dieu. Dans le silence, vous recevriez sa direction. Dans le silence, vous trouveriez la paix. Alors il maintient le volume sonore élevé. Il entretient le tourbillon des pensées. Il maintient les soucis actifs. Il occupe l'esprit avec tout sauf la présence de Dieu. Pour entendre Dieu, il faut cultiver le silence. Et je ne parle pas seulement du silence extérieur, bien que celui-ci soit important aussi. Je parle du silence intérieur, le silence de l'âme. Ce moment où l'on choisit délibérément de couper le flux incessant de ses pensées et d'être simplement en présence de Dieu. Sans but précis, sans liste de choses à faire, sans chercher à résoudre quoi que ce soit, juste être, juste respirer, juste avoir confiance. Cela exige de la sensibilité, cela exige de la pratique, cela exige de la discipline. L'esprit résistera. Il tentera de vous ramener dans le cycle des pensées. Il essaiera de vous convaincre que vous perdez votre temps, qu'il y a des choses plus importantes à faire, que le silence ne résoudra pas vos problèmes. Mais ne cédez pas à cette tentation, car c'est dans ce silence que Dieu parle, c'est dans ce silence que la voix se révèle. C'est dans ce silence que la paix qui surpasse toute intelligence inonde votre âme. Et avec le silence, il vous faut du discernement, car toutes les voix que vous entendez dans votre esprit ne sont pas la voix de Dieu. 3 sources de pensée rivalisent pour capter votre attention. Votre propre esprit, le Saint-Esprit et l'ennemi. Apprendre à distinguer ces voix est essentiel à la vie chrétienne. La voix de Dieu est toujours en accord avec sa parole. Toujours. Si une pensée contredit la Bible, elle ne vient pas de Dieu. La voix de Dieu apporte la paix, même lorsqu'elle interpelle ou corrige. La voix de Dieu est douce, mais ferme. Elle convainc sans condamner. Elle guide sans contrôler. Elle invite sans imposer. La voix de l'ennemi, en revanche, est empreinte de peur, de culpabilité, de confusion et de précipitation. L'ennemi vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que Dieu ne vous aime pas vraiment, que votre passé vous disqualifie, que votre avenir est sombre, qu'il vous faut tout régler immédiatement, sinon il sera trop tard, que vous ne pouvez faire confiance à personne, pas même à Dieu. Ce sont là les marques distinctives de la voix de l'adversaire. Et lorsque vous les reconnaissez, vous pouvez les rejeter avec autorité au nom de Jésus.
et votre propre voix, la voix de votre esprit naturel, est généralement marquée par la logique et la raison pure. Elle n'est pas nécessairement mauvaise, mais elle n'est pas suffisante non plus. Elle calcule mais ne contemple pas le surnaturel. Elle planifie mais ne prévoit pas les miracles. Elle analyse mais ne discerne pas le spirituel. C'est pourquoi l'esprit ne peut être votre guide suprême. Il peut être votre partenaire, votre allié, votre outil, mais le véritable guide doit être le Saint-Esprit. Développer ce discernement est un cheminement. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela se développe en approfondissant la parole de Dieu, car plus on la connaît, plus vite on discerne ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Cela se développe aussi par la prière, car plus on parle à Dieu, plus sa voix nous devient familière. Et cela se développe enfin par l'obéissance. Car l'obéissance aiguise le discernement. Chaque fois qu'on écoute et qu'on obéit, notre capacité d'entendre et de discerner s'accroît. Et chaque fois qu'on ignore ou qu'on désobéit, cette capacité diminue. Et cela m'amène au dernier point et peut-être le plus important de ce message, l'obéissance. Car tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, lâcher prise, faire confiance à Dieu, apaiser son esprit, cultiver sa foi, tout cela aboutit à un seul acte, obéir à ce que Dieu demande. Je dois être franc avec vous. Dieu vous demande quelque chose en ce moment même. Peut-être est-ce important. Peut-être est-ce quelque chose qui paraît insignifiant. Peut-être vous demande-t-il de pardonner à quelqu'un. Peut-être vous demande-t-il de vous éloigner d'une situation qui vous fait souffrir. Peut-être vous demande-t-il de faire un pas de foi vers un nouveau chemin. Peut-être vous demande-t-il simplement de vous arrêter, d'arrêter de fuir, d'arrêter d'essayer de tout contrôler, d'arrêter de trop réfléchir et de vous reposer simplement dans ses bras. Quelle que soit la demande de Dieu, la réponse qu'il attend est l'obéissance. Non pas une obéissance parfaite, car nul n'est parfait. Non pas une obéissance aveugle, car le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle, mais une obéissance sincère. Une obéissance née de l'amour et de la confiance. Une obéissance qui dit « Seigneur, je ne détiens pas toutes les réponses, je ne vois pas le chemin dans son intégralité, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes cela, mais je te fais suffisamment confiance pour t'obéir. » Cette obéissance libère le surnaturel dans votre vie, elle ouvre les portes restées closes, elle déplace les montagnes qui semblent infranchissables, elle transforme le désert en jardin, car lorsque Dieu vous appelle et que vous obéissez, ce n'est pas votre force qui agit, mais la puissance de Dieu qui se manifeste à travers votre obéissance, et cette puissance est infinie. Je souhaite revenir sur un point évoqué au début de ce message, car il est essentiel que cela soit parfaitement clair pour vous. La paix que vous recherchez ne provient pas de la compréhension humaine. Elle ne survient pas lorsque vous aurez enfin tout compris. Elle n'apparaît pas lorsque tous les problèmes seront résolus. Elle ne se manifeste pas lorsque les circonstances s'aligneront sur vos désirs. La paix divine opère dans une dimension totalement différente. Elle existe au cœur du chaos. Elle demeure au milieu de la tempête. Elle s'épanouit au milieu de l'incertitude, car elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Elle dépend de ce qui vit en vous. Si le Christ vit en vous, la paix est votre droit spirituel inné. Vous n'avez pas à la gagner, ni à la mériter. Elle ne se manifeste pas seulement lors de prières intenses ou d'expériences spirituelles extraordinaires. Elle est accessible à vous maintenant, en cet instant précis. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, quelle que soit l'ampleur du problème, même si vos pensées sont agitées, la paix de Dieu est là, prête à être saisie. Et la porte d'entrée n'est pas la raison, mais la foi, l'abandon, la confiance. Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Méditez sur ce passage. Il ne dit pas « Comprenez tout et vous trouverez la paix ». Il dit « Priez et vous trouverez la paix ». Il ne dit pas « Résolvez vos problèmes et vous trouverez le repos ». Il dit « Abandonnez-vous à Dieu et vous trouverez le repos ». Et cette paix qu'il promet n'est pas une paix quelconque. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix que votre esprit ne peut créer, que la logique ne peut expliquer, que le monde ne peut ni offrir ni enlever. Cette paix protège. C'est ce que dit le texte.
Elle protège ton cœur et ton esprit. Elle agit comme une garde, un protecteur, une forteresse autour de ton âme. Lorsque des pensées angoissantes surgissent, la paix de Dieu les intercepte. Lorsque la peur tente de t'envahir, la paix de Dieu se dresse comme un rempart. Lorsque la confusion menace de s'installer, la paix de Dieu apporte la clarté. Mais cette paix n'agit que si tu fais ta part. Abandonne-toi, prie, fais confiance, rends grâce. La gratitude est un élément fondamental de ce processus, souvent négligé. Le passage de l'Épître aux Philippiens contient une précision importante. Priez avec reconnaissance. Il ne dit pas simplement « priez ». Il dit « priez avec reconnaissance ». Rendre grâce au cœur de l'épreuve est l'un des actes de foi les plus puissants qui soignent. Car en rendant grâce avant même de connaître la réponse, vous affirmez votre confiance en Dieu, plus que dans les circonstances. Vous dites « Seigneur, je te remercie non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es bon. Je te remercie non pas parce que je comprends, mais parce que j'ai confiance en qui tu es. » La gratitude transforme l'atmosphère spirituelle de votre vie. Elle détourne votre attention des problèmes pour la porter sur celui qui pourvoit à vos besoins. Elle vous permet de poser votre regard sur les circonstances et de le placer dans le regard de Dieu. Et lorsque votre regard est fixé sur le regard de Dieu, quelque chose de magique, voire de surnaturel se produit. Les problèmes semblent moins importants. Non pas qu'ils aient changé, mais votre perspective a changé. Vous voyez désormais d'un point de vue plus élevé, d'un point de vue de confiance, d'un point de vue de foi, d'un point de vue d'intimité avec celui qui tient toute la situation entre ses mains. Je voudrais vous faire part d'une observation que je fais régulièrement et qui pourrait vous aider à comprendre vos difficultés. Souvent, les personnes les plus sujettes aux pensées obsessionnelles sont précisément les plus intelligentes, les plus sensibles et les plus attentives. Ce sont des personnes profondément empathiques, qui prennent leurs responsabilités au sérieux, qui veulent bien faire, qui ont un bon cœur et un esprit vif. Et c'est précisément cette combinaison de sensibilité et de vivacité d'esprit qui crée un terreau fertile pour l'anxiété. Si cela vous décrit, il est important que vous compreniez ceci. Le fait de trop réfléchir n'est pas un défaut de caractère. Il s'agit, dans bien des cas, d'une interprétation erronée d'une qualité. Votre capacité de réflexion profonde est un don. Votre sensibilité est un don. Votre sens du détail est un don. Mais lorsque ces dons s'expriment sans la guidance du Saint-Esprit, ils deviennent des fardeaux. Ce qui était censé être une bénédiction se transforme en fardeau. La solution n'est pas d'effacer ces qualités, mais de les soumettre à la seigneurie du Christ. Il s'agit de laisser le Saint-Esprit guider vos pensées, vos sentiments et l'usage que vous faites de ces dons. Lorsque vous agissez ainsi, les qualités qui vous tourmentaient autrefois deviennent des instruments de votre dessein. L'esprit qui cogitait sans cesse réfléchit désormais de manière stratégique sous la direction divine. Le cœur qui ressentait à fleur de peau ressent maintenant avec une compassion profonde. Le souci du détail qui engendrait jadis de l'anxiété produit désormais l'excellence au service du royaume. Rien n'est vain entre les mains de Dieu. Absolument rien. Pas même vos luttes, vos peurs, vos nuits blanches. Tout cela remis entre ses mains devient la matière première des miracles. Je dois aussi aborder un piège très subtil qui prend de nombreux chrétiens. La spiritualisation excessive de l'anxiété. Certaines personnes, en entendant ce genre de message, développent un sentiment de culpabilité supplémentaire. Elles pensent « Je devrais avoir plus de foi, je ne devrais pas ressentir cela, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et cette culpabilité, au lieu d'aider, ne fait qu'empirer les choses. Car désormais, à l'anxiété initiale, s'ajoute la culpabilité de ressentir de l'anxiété. C'est une souffrance supplémentaire, totalement inutile. Je veux te libérer de ce sentiment de culpabilité. Ressentir de l'anxiété ne signifie pas que tu as échoué. Cela ne signifie pas que ta foi est faible. Cela ne signifie pas que Dieu est déçu de toi. Cela signifie simplement que tu es humain. Et être humain, c'est traverser des épreuves, souffrir, avoir peur et être incertain. Jésus le savait. C'est pourquoi il a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations ». Il n'a pas dit « Si vous avez suffisamment de foi, vous n'aurez jamais de problème ». Il a dit « Vous aurez des tribulations ». Mais il a ajouté « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». La victoire n'est pas l'absence de lutte. La victoire, c'est la présence du Christ au cœur même de la lutte. C'est savoir que,
même quand la tempête fait rage, même quand l'esprit hurle, même quand la peur frappe à la porte, il y a quelqu'un qui a déjà triomphé de tout cela. Et ce quelqu'un vit en vous, non pas à vos côtés, distant, observant, en vous, plus proche que votre propre souffle, plus intime que vos propres pensées. Et la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, cette même puissance, agit en vous maintenant. Je sais qu'en ce moment vous vous demandez peut-être, mais comment? Comment faire concrètement? Comment arrêter de trop réfléchir? Comment lâcher prise? Comment apaiser mon esprit? Et je vais être honnête avec vous. Il n'y a pas de formule magique. Il n'existe pas de méthode infaillible qui garantisse des résultats instantanés. Ce qui existe, c'est un chemin quotidien, un chemin de choix, de petits choix faits à chaque instant qui, au fil du temps, transforment radicalement le paysage de votre vie intérieure. Chaque matin, au réveil, lorsque les pensées vous assaillent, un choix s'offre à vous. Vous laissez submerger par elles ou les orienter vers Dieu. Ce choix, ce premier choix de la journée, a un pouvoir souvent sous-estimé, car la direction que vous prenez dans les premières minutes du matin détermine souvent l'atmosphère de toute la journée. Si vos premières pensées sont empreintes d'inquiétude, la journée risque d'être marquée par l'anxiété. Mais si elles sont empreintes de gratitude, de confiance et d'abandon, la journée aura une toute autre dimension. Non pas parce que les problèmes auront disparu pendant votre sommeil, mais parce que votre attitude face à eux aura changé avant même de les affronter. Chaque fois qu'une inquiétude surgit durant la journée, un choix s'offre à vous. L'alimenter ou la confier à la prière. Chaque soir, lorsque vous vous couchez et que votre esprit rumine chaque problème, chaque peur, chaque incertitude, vous avez le choix. Laissez votre esprit prendre le dessus ou affirmez que le Saint-Esprit est votre Seigneur et que vous choisissez de trouver le repos en lui. Ces choix sont simples, mais pas faciles. Ils exigent de la volonté, de la persévérance et de la grâce, car vous échouerez souvent. Il y aura des jours où l'anxiété l'emportera, des nuits où les pensées vous submergeront, et dans ces moments-là, la grâce de Dieu suffit. Relevez-vous, secouez la poussière et choisissez à nouveau. Car la vie chrétienne n'est pas une question de perfection, mais de direction. Peu importe le nombre de vos chutes, ce qui compte, c'est la direction que vous suivez. Et si cette direction est Dieu, si la destination est la confiance, si le but est l'abandon, alors vous êtes sur le bon chemin, même lorsque vous trébuchez. Je souhaite partager avec vous une expérience qui m'a profondément transformé et qui, je le crois, peut vous transformer également. Il s'agit d'un concept spirituel que j'appelle l'économie divine du détachement. Dans le monde, l'attachement est perçu comme un signe d'amour et d'engagement. Plus on s'accroche, plus on démontre son attachement. Mais dans le royaume de Dieu, c'est tout le contraire. Plus on s'accroche, plus on s'enferme. Et plus on lâche prise, plus on est libre. Plus surprenant encore, plus on lâche prise, plus Dieu nous donne. Abraham en fit l'expérience de manière radicale lorsque Dieu lui demanda d'offrir Isaac. Isaac était tout pour lui. Il était le fils de la promesse. Il était le rêve accompli. Il était le miracle qu'Abraham attendait depuis des décennies. Et Dieu lui demanda de s'en séparer. C'était insensé. La raison criait « Non, c'est de la folie ». L'émotion hurlait. Comment puis-je renoncer à ce que j'aimais le plus? Mais Abraham gravit la montagne. Il plaça Isaac sur l'autel. Il leva le couteau. Et dans cet instant d'abandon total, lorsqu'Abraham démontra qu'il était prêt à se séparer même de ce qu'il aimait le plus, en toute confiance envers Dieu, les cieux s'ouvrirent. Dieu fournit l'agneau. Isaac fut sauvé. Qu'Abraham reçut une bénédiction qui dépassait infiniment tout ce qu'il aurait pu obtenir par ses propres moyens. Voici l'économie du royaume. Vous lâchez prise, et Dieu multiplie. Vous vous abandonnez, et Dieu transforme. Vous ouvrez vos mains, et Dieu les remplit d'un don incomparablement meilleur que ce que vous teniez. Non pas parce que Dieu veut vous enlever quelque chose, mais parce qu'il veut vous donner mieux, et il ne peut remplir des mains fermées. À quoi vous accrochez-vous en ce moment alors que Dieu vous demande de lâcher prise? Peut-être un projet, une relation, une attente, un résultat, une idée de ce que les choses devraient être, un besoin de comprendre avant de faire confiance, une insistance à vouloir voir avant de croire. Quoi qu'il en soit, Dieu vous invite en cet instant à lui ouvrir les mains, non pas avec crainte mais avec foi, non pas avec désespoir, mais avec espérance,
non pas avec résignation, mais avec la certitude que l'auteur de votre histoire est bon, fidèle et aimant, et qu'il écrit des chapitres qui vous laisseront sans voix. Je sais que c'est effrayant. Je sais que tout votre être aspire à s'accrocher, à contrôler, à s'assurer que tout ira bien. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait changer votre perspective. La sécurité ne réside pas dans le contrôle, mais dans celui qui le détient. Et si Dieu est aux commandes, vous pouvez lâcher prise, car ses mains sont plus sûres que n'importe quel coffre-fort humain. Son plan est plus parfait que n'importe quelle stratégie humaine, et son amour pour vous est plus profond que tout ce que vous pouvez imaginer. Je souhaite maintenant vous amener à une réflexion plus profonde sur la nature de la confiance. Car faire confiance à Dieu n'est pas une décision ponctuelle, mais un choix constant, un exercice quotidien. Et comme tout exercice, plus on pratique, plus on se renforce. Imaginez un muscle. La première fois que vous essayez de soulever un poids, c'est difficile. Vos muscles tremblent. L'effort est immense. Vous n'arrivez peut-être même pas à terminer le mouvement. Mais à force de répéter l'exercice, jour après jour, semaine après semaine, le muscle se renforce. Ce qui était impossible devient possible. Ce qui était douloureux devient naturel. Il en va de même pour la foi en Dieu. Au début, faire confiance quand l'esprit cherche à tout contrôler est extrêmement difficile. La foi vacille. L'effort est immense. Vous avez peut-être l'impression d'en être incapable, mais à force de pratique, à force de choisir de faire confiance, la foi se fortifie. Ce qui paraissait presque impossible, lâcher prise et s'en remettre à Dieu, devient de plus en plus naturel. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que la force de la foi s'est développée. Et voici une chose magnifique. Dieu n'attend pas de vous une foi immense dès le départ. Jésus a dit que si nous avons une foi de la taille d'une graine de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. Une graine de moutarde est minuscule, presque invisible. Pourtant, elle recèle le potentiel de devenir un arbre immense. Votre foi est peut-être petite en ce moment. Elle peut sembler insignifiante, insuffisante face aux épreuves que vous traversez. Mais ne sous-estimez pas la graine de moutarde, car semée dans la terre de l'obéissance et arrosée par l'eau de la persévérance, elle grandit, et grandit encore, jusqu'à devenir si imposante que même les oiseaux du ciel viennent y faire leur nid. Alors, n'attendez pas d'avoir une foi parfaite pour commencer à faire confiance. Commencez avec ce que vous avez. Commencez avec ce fil d'espoir qui persiste. Commencez avec cette douce voix intérieure qui murmure « Peut-être que Dieu est assez grand pour s'occuper de tout cela. » Commencez par là, et faites un pas, un seul. Il n'est pas nécessaire que ce soit un grand pas. Il suffit de dire « Dieu, je veux te faire confiance. Aide-moi à te faire confiance. » Et je vous le promets, en raison de la fidélité inébranlable de Dieu, il honorera ce pas. Il vous accueillera là où vous êtes, et il vous conduira pas à pas vers une paix insoupçonnée. J'aimerais maintenant aborder un point extrêmement pratique qui peut transformer votre vie spirituelle si vous l'appliquez avec constance, la transformation de vos pensées. La Bible nous exhorte à soumettre toute pensée à l'obéissance du Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Cela signifie que vous n'êtes pas prisonnier de vos pensées. En Christ, vous avez l'autorité d'examiner chaque pensée qui vous traverse l'esprit et de décider. Cette pensée vient-elle de Dieu? Me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle? Apporte-t-elle la vie ou la mort? Et lorsque vous identifiez une pensée qui ne vient pas de Dieu, il ne s'agit pas simplement de tenter de l'ignorer, car nous savons que s'efforcer de ne pas y penser ne fait généralement que l'amplifier. Il s'agit plutôt de la remplacer, de la substituer. Prenez la pensée de peur et remplacez-la par une promesse de Dieu. Prenez la pensée d'inquiétude et remplacez-la par une affirmation de confiance. Prenez la pensée de doute et remplacez-la par un témoignage de la fidélité de Dieu. Par exemple, lorsque votre esprit vous dit « Et si tout tourne mal », remplacez cette pensée par « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Lorsque votre esprit vous dit « Tu es seul face à cela », remplacez cette pensée par « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Lorsque votre esprit vous dit « Il n'y a pas de solution », remplacez cette pensée par « Pour Dieu, rien n'est impossible ». Cette pratique n'est pas une pensée positive superficielle, c'est un combat spirituel. C'est utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu
pour combattre les mensonges que l'ennemi sème dans votre esprit. Jésus a fait exactement cela lorsqu'il a été tenté dans le désert. À chaque tentation, à chaque mensonge du diable, il a répondu « Il est écrit ». Il n'a pas argumenté, il n'a pas débattu, il n'a pas cherché à comprendre la logique de la tentation. Il a simplement proclamé la parole, et la parole lui a suffi. Si cela a suffi à Jésus, cela suffit à vous. Lorsque des pensées vous assaillent, et elles ne manqueront pas. Car vivre dans ce monde signifie être exposé à toutes sortes d'influences mentales et spirituelles. Ayez la parole de Dieu à portée de main. Mémorisez des versets qui répondent directement à vos difficultés. Écrivez-les. Affichez-les sur le miroir de votre salle de bain. Enregistrez-les sur votre téléphone. Répétez-les à voix haute lorsque l'angoisse vous envahit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission. Elle remplit le but pour lequel elle a été envoyée. Et lorsque vous la proclamez sur votre esprit, sur vos pensées, sur vos peurs, elle agit, elle transforme, elle libère. Je souhaite également aborder l'importance de la communauté dans ce processus. Car, bien que le combat intérieur soit personnel et souvent solitaire, Dieu ne nous a pas créés pour lutter seuls. L'Épître aux Hébreux nous exhorte à ne pas délaisser nos assemblées. Et il y a une raison profonde à cela. Lorsque l'on est entouré de personnes qui partagent la même foi, qui cheminent dans la même direction, qui peuvent nous encourager dans les moments de faiblesse et nous corriger lorsque nous nous égarons, la lutte devient plus légère. Je sais que beaucoup de personnes qui regardent des vidéos comme celle-ci le font seules. Peut-être parce qu'elles n'ont pas trouvé de communauté de foi qui les accueille. Peut-être parce qu'elles ont été blessées dans une église par le passé. Peut-être parce que l'anxiété sociale rend difficile toute interaction avec autrui. Et je respecte profondément ces réalités. Mais je vous encourage, du fond du cœur, à ne pas renoncer à trouver des personnes avec qui cheminer. Il peut s'agir d'un petit groupe, il peut s'agir d'un ami de confiance, il peut s'agir d'un mentor spirituel, il peut s'agir d'une communauté en ligne qui prend la parole au sérieux. Mais ne marchez pas seul, car l'ennemi s'attaque plus facilement à la brebis isolée du troupeau. Et lorsque vous partagez vos difficultés avec une personne de confiance, un miracle se produit. Les mensonges de l'ennemi perdent leur pouvoir. Car les mensonges prospèrent dans l'obscurité, le secret et l'isolement. Mais lorsque vous mettez au jour ce qui vous tourmente, lorsque vous exprimez vos peurs et vos soucis à quelqu'un qui peut prier avec vous et pour vous, l'atmosphère change. Le poids s'allège. Et souvent vous réalisez que vous n'étiez pas seul à mener ce combat. Que d'autres personnes, des personnes que vous admirez et respectez, sont également confrontées aux mêmes problèmes. Et il y a une force immense à savoir que l'on n'est pas seul. Je souhaite apporter une autre dimension à ce message, une dimension fondamentale. Nombreux sont ceux qui vivent dans un état que je qualifierais d'urgence perpétuelle. Tout doit être résolu immédiatement. Tout exige une réponse instantanée. Il n'y a plus de place pour l'attente, le processus, la maturation. Et cette urgence, alimentée par le rythme effréné du monde moderne, est l'une des plus grandes sources d'anxiété qui soit. Dieu n'est pas pressé. Cela peut être frustrant, mais c'est la vérité. Dieu agit en son temps et en son temps. Il sème au moment opportun, il arrose au moment opportun et il récolte au moment opportun. Son timing est toujours parfait, jamais en avance, jamais en retard. C'est nous qui, dans notre empressement humain, essayons d'accélérer ce que Dieu fait lentement. Et ce faisant, nous engendrons anxiété, frustration et découragement. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout sous le ciel, un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Et ce passage recèle une vérité que notre culture refuse d'admettre. Il y a des saisons. Toutes les saisons ne sont pas des saisons de récolte. Certaines sont faites pour semer, d'autres pour patienter, d'autres encore pour tailler. Et chacune de ces saisons a un dessein divin qu'il ne faut pas précipiter sans conséquences néfastes. Si vous traversez une période d'attente, ne luttez pas. Accueillez-la. Car Dieu œuvre en coulisses, à votre insu. Il met en place des éléments dont vous ignorez l'existence. Il prépare des chemins encore inconnus. Et lorsque cette période changera, et elle changera car rien n'est éternel, vous comprendrez. Vous réaliserez que chaque jour d'attente avait un sens, que chaque instant de silence était instructif, que chaque nuit obscure préparait le terrain pour une aube plus belle,
que tout ce que vous auriez pu créer de vos propres mains. Je pense souvent à Joseph d'Égypte quand j'évoque les épreuves. Ce jeune homme avait reçu des rêves prophétiques, clairs, précis et même vivants. Et qu'est-il arrivé après ces rêves? Il fut vendu comme esclave par ses propres frères. Accusé à tort, il fut emprisonné et oublié dans une cellule pendant des années. Chacune de ces épreuves semblait, aux yeux des hommes, contredire les promesses divines. La logique disait « les rêves étaient illusoires ». La raison disait « Dieu avait menti ». Les circonstances criaient « tout était perdu ». Mais Dieu était à l'œuvre. Dans chaque épreuve, dans chaque prison, dans chaque difficulté, Dieu plaçait Joseph exactement là où il devait être. Et que fit Joseph en prison? Il ne se découragea pas. Il ne maudit pas Dieu. Il ne perdit pas la foi. Il continua de servir. Il continua d'être fidèle. Il continua de faire confiance, même en l'absence de preuves visibles de l'action de Dieu. Il interpréta les rêves des autres prisonniers, servit le geôlier avec dévouement et conserva son intégrité morale, même lorsque tout autour de lui cherchait à le détruire. Et cette fidélité dans le secret, cette obéissance dans l'anonymat, cette confiance dans le silence de Dieu, c'est précisément ce qui le prépara à la cour. Car Dieu ne laisse pas la souffrance en vain. Il ne l'ignore pas. Chaque seconde de l'emprisonnement de Joseph s'inscrivait dans le plan parfait de Dieu. Chaque larme était une graine. Chaque nuit sombre était une page du plus glorieux chapitre de son histoire. Et lorsque le moment fut venu, lorsque la saison changea, Joseph passa de la prison au palais en un seul jour. En un seul jour. Et tout ce qui semblait être une destruction se révéla être une préparation. Tout ce qui semblait être une malédiction se révéla être une bénédiction. Tout ce qui semblait être la fin était, en réalité, le chemin vers le commencement de quelque chose d'extraordinaire. Ton histoire n'est pas différente. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce que représente ta prison, ton abîme, ton attente, mais je sais que Dieu est à l'œuvre, et je sais que son timing est parfait, et je sais que lorsque les choses changeront, tu te retourneras sur ton passé et tu diras « Maintenant je comprends, maintenant je vois ». Tout concourait au bien, tout avait un but. Mais tant que la saison reste la même, que faire? Avoir confiance, adorer, obéir, apaiser son esprit, s'abandonner, cultiver la présence de Dieu au cœur du désert, sachant que le désert n'est pas votre destination finale. Ce n'est qu'une étape sur votre chemin. Et Dieu est avec vous dans cette étape, comme il l'était avec les enfants d'Israël dans le désert, les guidant par la colonne de nuée le jour et par la colonne de feu la nuit, les nourrissant de manne, leur fournissant l'eau du rocher, prenant soin de chaque détail, même lorsque le peuple ne pouvait voir. Parlons maintenant d'un sujet qui transforme radicalement votre façon d'aborder chaque jour, la déclaration de la vérité. Les mots ont un pouvoir immense. Les proverbes disent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il ne s'agit pas d'une simple figure de style, mais d'une réalité spirituelle. Les mots que vous prononcez sur vous-même, sur votre situation, sur votre avenir, ont un poids. Ils créent une atmosphère, orientent vos pensées et façonnent vos croyances. Si vous passez votre journée à vous répéter, mentalement ou à voix haute, que votre situation est désespérée, que rien ne changera, que Dieu vous a oublié, que l'avenir est sombre, que vous êtes incapable, qu'il est trop tard, ces mots créent une réalité dans votre esprit, une réalité de défaite, une réalité de désespoir, une réalité qui ne correspond pas à la vérité divine, mais qui paraît si réelle que vous finissez par y croire. Mais si vous commencez à proclamer la vérité de la parole de Dieu, si vous commencez chaque jour en disant « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui aurais-je peur ?» Si vous déclarez « Je peux tout par celui qui me fortifie », si vous proclamez « La miséricorde du Seigneur est la raison pour laquelle nous ne sommes pas anéantis, car sa miséricorde est sans fin, elle se renouvelle chaque matin », si vous faites de ces déclarations la bande-son de votre vie, alors quelque chose commence à changer, non pas du jour au lendemain, mais progressivement, constamment, inexorablement. Car la parole de Dieu n'est pas qu'une simple information. Elle est puissance, elle est vie, elle est la vérité absolue dans un monde de mensonges relatifs. Et quand on la proclame, elle agit, elle brise les chaînes de la peur, elle détruit les forteresses du mensonge, elle bâtit les murs de la confiance, elle restaure les fondements de l'espérance,
Chaque proclamation de la parole est une brique dans l'édifice d'un esprit renouvelé. Et avec le temps, l'esprit qui était désert devient un jardin. L'esprit qui était champ de bataille devient un sanctuaire. L'esprit qui était source de tourment devient un lieu de rencontre avec Dieu. Je sais que tout cela peut paraître beaucoup à assimiler. Et c'est le cas. Ce message est long et dense, car le sujet est profond et important. Mais je ne veux pas que vous repartiez d'ici submergé d'informations. Je veux que vous repartiez d'ici avec une décision prise, une décision simple, mais transformatrice. J'arrêterai de me battre seul avec moi-même. Je me libérerai de ce fardeau. Je ferai confiance à Dieu. Cette décision ne résoudra pas tous vos problèmes instantanément, mais elle changera votre façon de les aborder. Elle changera votre point de vue. Elle changera la source de votre force. Et avec le temps, elle changera absolument tout. Car lorsque vous agissez avec confiance en Dieu, au lieu d'agir sous l'effet de l'anxiété humaine, l'impossible devient possible. L'insurmontable devient surmontable. L'irréconciliable devient réparable. Car ce n'est plus vous qui luttez avec vos forces limitées. C'est Dieu qui lutte pour vous avec sa puissance infinie. Je souhaite également aborder un aspect de l'abandon souvent négligé, l'abandon comme acte d'adoration. S'abandonner à Dieu, renoncer au contrôle et tout remettre entre ses mains, c'est l'adoration dans sa forme la plus pure. Car adorer, ce n'est pas seulement chanter de jolies chansons le dimanche, adorer, c'est reconnaître qui est Dieu et lui répondre en conséquence. Et s'abandonner, c'est dire « Dieu, tu es Dieu et je ne le suis pas. Tu es souverain et je me confie en ta souveraineté. Tu es bon et je trouve la paix en ta bonté. Tu es fidèle et je compte sur ta fidélité. » Cette adoration, cet abandon vécu comme un mode de vie, transforme l'atmosphère qui vous entoure. Elle transforme vos relations. Elle transforme votre travail. Elle transforme votre façon d'affronter les difficultés. Car lorsque vous vivez en vous abandonnant à Dieu, vous ne vivez plus par réaction, mais par confiance. Ce n'est plus chaque problème qui détermine votre état émotionnel, mais la vérité de qui est Dieu qui détermine votre réaction face à chaque problème. Et c'est cette vie que Jésus a décrite lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28-30. Jésus n'a pas promis une vie sans joug. Il a promis un joug différent, un joug facile à porter, un fardeau léger. Non pas parce que les problèmes sont moindres, mais parce que celui qui les porte avec vous est plus grand que n'importe quel problème. Lorsque vous acceptez le joug du Christ, lorsque vous cessez de porter seul le fardeau et le laissez le porter avec vous, le poids se transforme. Il ne disparaît pas, mais il devient supportable, car vous n'êtes plus seul sous ce poids. Le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga marchent à vos côtés, portant la part la plus lourde, et vous murmure « Je suis là, je ne vous quitterai pas, je ne vous abandonnerai pas, ayez confiance en moi. » Et cela m'amène à un point que je considère absolument central dans tout ce message. La confiance en Dieu n'est pas une théorie, c'est une expérience. On peut entendre 1000 sermons sur la confiance, lire 1000 livres sur la foi, mémoriser 1000 versets sur l'abandon. Mais tant qu'on ne la met pas en pratique, tant qu'on ne lâche pas prise, tant qu'on ne fait pas un pas dans l'inconnu en ayant confiance en la présence de Dieu, la confiance reste du domaine de la théorie. Et les théories ne transforment pas les vies. Seules les expériences le font. Alors, je vous lance un défi aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Choisissez une chose que vous essayez de contrôler de manière obsessionnelle, une inquiétude qui vous empêche de dormir, une peur qui vous paralyse, une situation sur laquelle vous tournez en rond, mentalement sans trouver de solution. Et abandonnez-la, délibérément, consciemment. Abandonnez-la à Dieu. Dites-le à voix haute, si possible. « Seigneur, je t'abandonne. J'arrête d'essayer de résoudre ce problème seul. Je sais que tu es aux commandes, que tu vois ce que je ne vois pas, et que tu prends soin de moi. » Et après cet abandon, si la pensée revient, et elle reviendra, abandonnez-la à nouveau, et encore, autant de fois que nécessaire, car chaque abandon est un exercice de foi,
et chaque exercice renforce la confiance. Avec le temps, vous vous rendrez compte que la pensée qui dominait autrefois votre esprit a désormais moins d'emprise sur vous. Non pas qu'elle ait disparu, mais parce que vous êtes devenu plus fort. Non pas parce que la situation a changé, mais parce que votre attitude face à elle a changé. Et c'est là, mon ami, le début de la liberté. La vraie liberté. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances. Une liberté qui vient de l'intérieur. Une liberté qui est un don de Dieu à ceux qui choisissent de lui faire confiance. Je voudrais terminer ce message en revenant au début. J'ai commencé par vous interroger sur ces nuits où votre esprit refuse de trouver le repos, sur ces guerres silencieuses que personne ne voit, sur l'épuisement que procure la rumination. Et maintenant, après tout ce que nous avons partagé, je voudrais vous poser une dernière question, la plus importante de toutes. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez entendu aujourd'hui? Car la vérité qui transforme n'est pas celle qu'on entend, mais celle qu'on met en pratique. La Bible compare celui qui entend la parole sans la mettre en pratique à quelqu'un qui se regarde dans un miroir, voit son visage, puis s'en va, et oublie aussitôt à quoi il ressemble. Mais celui qui entend et met en pratique est comparé à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Et lorsque les pluies, les torrents et les vents sont venus, la maison est restée inébranlable. Votre vie est cette maison. Et les fondations sur lesquelles vous la bâtissez déterminent sa résistance aux tempêtes. Si ces fondations reposent sur votre capacité humaine à tout contrôler et à tout comprendre, la maison s'écroulera. Car l'esprit humain, aussi brillant soit-il, n'est pas fait pour supporter le poids d'une vie entière. Mais si ces fondations sont la confiance en Dieu, la soumission à la Seigneurie du Christ, une foi qui transcende la logique, une obéissance qui va au-delà du confort, alors cette maison demeurera. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la violence de la tempête, la maison restera, car ses fondations sont inébranlables. Je voudrais prier pour vous maintenant, avant de terminer, et je souhaite que vous accueilliez cette prière non comme de vaines paroles, mais comme une profession de foi concernant votre vie. Père, je te confie chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu connais chacun d'eux par leur nom. Tu connais chaque pensée qui les tourmente. Tu connais chaque peur qui les paralyse. Tu connais chaque nuit blanche, chaque larme silencieuse, chaque cri resté coincé dans leur gorge. Et je te demande, Seigneur, que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, inonde l'esprit et le cœur de chacun maintenant. Que la tempête intérieure soit apaisée par ta présence. Que les pensées angoissantes soient remplacées par la certitude de ta fidélité. Que la peur soit chassée par ton amour parfait. Cela leur donne le courage de lâcher prise. Cela leur donne la foi pour faire confiance. Cela leur donne la force d'obéir. Et cela montre à chacun d'eux, d'une manière personnelle et indéniable, que tu es souverain, que tu les aimes et que tu agis déjà en leur faveur, même lorsqu'ils ne le voient pas. Au nom de Jésus, je prie et je déclare. Amen. J'espère sincèrement que ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre. J'aimerais maintenant vous poser une question. Je vous invite à laisser un commentaire. Quel message Dieu vous a-t-il particulièrement inspiré? Quel passage vous a le plus profondément marqué? Dans quel domaine de votre vie ressentez-vous le besoin de lâcher prise et de faire davantage confiance à Dieu? Je lis chaque commentaire. Chacun compte pour moi. Et je crois que lorsque vous écrivez ce que Dieu vous inspire, cela devient une profession de foi, un engagement public, une étape importante de votre cheminement. Alors, ne négligez pas cette étape. Commentez, partagez, ouvrez votre cœur. Si cette vidéo vous a apporté du réconfort, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être une personne de votre entourage qui traverse une période difficile, qui souffre d'anxiété ou qui porte tout sur ses épaules. Envoyez-lui cette vidéo, car un mot, au bon moment, peut changer une vie. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, faites-le maintenant. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Je m'engage à vous transmettre des messages profonds qui touchent aux questions les plus intimes de l'âme et vous aident à vivre pleinement la vie promise par Jésus. N'oubliez pas, cessez de lutter seul contre vos pensées. Relâchez ce fardeau. Ayez confiance en Dieu. La paix ne vient pas de la raison, mais de la foi. La paix vient de l'abandon. Et Dieu vous attend, les bras ouverts, pour vous offrir cette paix. Maintenant.
aujourd'hui, en cet instant. Ayez simplement confiance. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent, vous et votre famille, maintenant et à jamais. À bientôt pour un prochain message. Que Dieu vous bénisse. Avant de vous quitter, je voudrais vous laisser une dernière pensée. Vous vous souvenez de cette pensée qui vous est venue à l'esprit en regardant cette vidéo? Cette pensée précise, concernant cette situation précise, cette personne précise, cette peur précise. Cette pensée n'est pas apparue par hasard. Dieu vous montre exactement ce à quoi il veut que vous vous abandonniez, ce dont il veut que vous vous libériez, ce dont il veut prendre soin pour vous. N'ignorez pas cela. Ne remettez pas à plus tard, ne dites pas « je m'en occuperai demain », car demain est une promesse que nul n'est assuré de tenir. Mais maintenant, le présent est un don de Dieu, et dans cet instant présent, il vous tend la main. Il vous invite à une vie différente. Une vie où l'esprit n'est plus un champ de bataille, mais un havre de paix. Une vie où les pensées ne sont plus des chaînes, mais des ailes. Une vie où la foi n'est pas seulement une croyance, mais une expérience quotidienne de la présence et de la puissance de Dieu. Tu as été créé pour cette vie. Non pour l'anxiété, non pour la peur, non pour les nuits blanches à lutter contre des pensées qui te volent ta paix. Tu as été créé pour vivre pleinement la présence de Dieu, pour te reposer dans les bras du Père, pour marcher par la foi et non par la vue, pour avoir confiance en celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que tu peux demander ou imaginer. Et ce Dieu merveilleux, insondable, tout-puissant, ce Dieu vous aime. Il vous aime personnellement. Il vous aime tout particulièrement. Il vous aime dans vos pires moments comme dans vos meilleurs. Il vous aime quand votre foi est immense comme quand elle est minuscule. Il vous aime dans la réussite comme dans l'échec. Il vous aime quand vous avez confiance comme quand vous doutez. Son amour est inconditionnel. Il ne dépend pas de vos actions. Il ne change pas au gré des circonstances. Il est éternel. Il est inébranlable. Il est plus profond que l'océan le plus profond et plus haut que la plus haute montagne. Et c'est dans cet amour que je vous invite à trouver le repos aujourd'hui. Non pas dans vos efforts, non pas dans votre compréhension, non pas dans votre capacité à résoudre les problèmes, dans l'amour de Dieu, simplement dans l'amour de Dieu. Car lorsque vous vous reposez dans son amour, tout s'harmonise. L'esprit trouve la paix, le cœur trouve le repos, l'âme trouve un sens, et la vie enfin prend tout son sens. Non pas parce que vous avez compris toutes les réponses, mais parce que vous avez trouvé celui qui est la réponse à toutes les questions. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il garde votre esprit et votre cœur en Jésus-Christ, qu'il vous accorde des nuits paisibles et des jours de paix inébranlables, qu'il fasse taire les voix qui vous tourmentent et qu'il fasse résonner sa voix dans votre cœur, qu'il vous donne le courage de lâcher prise, la foi de lui faire confiance et l'obéissance de suivre son appel. Je t'aime en Christ, et je sais que Dieu te réserve des merveilles, des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, et que le cœur humain n'a jamais imaginées. Mais Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Et tu es de ceux qui l'aiment. Il le sait. Et il veille sur toi avec bienveillance. Que la paix du Seigneur soit avec vous, aujourd'hui, demain et à jamais. Amen.